Clos de Vougeot ou Clos Vougeot, on ne sait jamais trop comment dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il se trouve bien à Vougeot, commune qui tient son nom de la rivière qui prend sa source, la Vouge. Si le château est entouré de vignes, elles étaient là bien avant lui. C'est en 1111 que les moines de l'abbaye de Cîteaux firent planter leurs premiers pieds de pinot noir. Ils les entourèrent d'un mur en 1330, un mur qui fit de cette parcelle un clos et qui donna aussi de son nom. Et pour exploiter ce clos, il fallait quelques bâtiments. Les vignes ont donc dû s'écarter un peu pour faire de la place d'abord à la cuverie et ses pressoirs, puis au château bâti dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Le château, difficile d'entretien, sera un temps laissé à l'abandon et changera plusieurs fois de main au cours des siècles. Fin 19e, Léonce Boquet, négociant, sauve le site de la destruction et le restaure. Il sera inhumé dans l'enceinte du château en 1913. En 1920, 15 propriétaires viticulteurs de la région se partageront les 15 hectares de vignes. Le château est aujourd'hui un haut lieu touristique. On y organise différentes manifestations culturelles ou culinaires. Le festival Musique et Vin, par exemple, ou encore les journées mondiales de l'œuf en meurette, ou œuf meurette, là encore, on ne sait pas trop comment le prononcer. Qu'importe d'ailleurs, du moment qu'on puisse y goûter sans oublier de saucer et en attendant que l'épreuve devienne un jour, pourquoi pas, olympique.